C'est la causerie et nous y sommes. Avec nous en plateau, Mathias Kouloudji, journaliste politique. Bonjour Mathias. Bonjour Gilles-Christ, bonjour. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Merci de votre présence sur ce plateau. En face de vous, Charles Olympio Sevoka qui est acteur politique. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Gilles-Christ, bonjour Lali, bonjour chers téléspectateurs. Et puis avec nous en plateau aussi, Kader Achirou, journaliste à ESAE TV. Bonjour Kader. Bonjour Gilles-Christ, Lali, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Voilà. La constitution béninoise, après 29 ans, a été retouchée par l'Assemblée nationale. Et vous le savez, depuis des années, les acteurs politiques ont tenté de le faire, les pouvoirs successifs ont tenté de le faire sans y parvenir. Raison fondamentale, ne pas toucher aux fondamentaux de cette constitution, à savoir notamment la limitation des mandats, entre autres. Alors, ça a été finalement fait et on a renforcé même cette limitation. Par exemple, pour la présidentielle, la nouvelle constitution stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Kader Achirou, est-ce que cela peut être enviable dans les autres pays africains? Ça peut être très enviable pour tout démocrate, tout président démocrate, parce que vous n'êtes pas sans savoir que en Afrique et dans la sous-région, notamment ouest africaine, la plupart des présidents révisent la constitution pour essayer de s'éterniser au pouvoir. Et j'ai eu à le dire plusieurs fois sur le plateau, il est inédit de voir un président élu en Afrique chercher ou tenter à réviser la constitution à son premier quinquennat. Généralement, c'est au niveau du deuxième quinquennat ou du dernier quinquennat que l'idée de gratitude de pouvoir témoigner un peu leur amitié ou leur amour à leur patrie vient pour dire qu'on veut réviser une constitution. Et donc Patrice Talon, lui déjà au premier quinquennat, déjà aux premières années, déjà en 2017, il avait proposé une révision constitutionnelle qui avait été rejetée par la classe politique, une révision constitutionnelle dans laquelle il avait voulu introduire un mandat unique. Et donc c'est pour vous dire que le président Patrice Talon est un président Patrice Talon qui se distingue de la masse à travers sa volonté manifeste de pouvoir assurer l'alternance démocratique, parce que vous avez vu ce qui a été institué, c'est que personne ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Le verrou a été bien mis, c'est bien fermé, et donc désormais cela doit faire normalement principe tache d'huile dans la sous-région. Les acteurs politiques des autres pays doivent inviter leur pouvoir en place à pouvoir mettre également de telles dispositions dans leur constitution afin que ça devienne véritablement le vrai fétiche. Et donc face à cette révision de la constitution, je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure, étant donné qu'on a essayé de revoir aussi le mandat des députés à l'Assemblée nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à la 7e législature, je vais nommer personne, mais il y a des personnes, pour ceux qui sont cultivés sauront, qui ont fait toutes les législatures. C'est à croire que lorsqu'on baptisait le Parlement, ils y ont contribué et ça fait partie de leur baptise, ou peut-être que siéger à l'Assemblée nationale, il n'y a que à travers ce canevas qu'on puisse participer ou contribuer au débat public national. Je crois que cette initiative qui a été prise par ces parlementaires de pouvoir limiter, parce que vous savez, parfois il est difficile aux parlementaires même de pouvoir prendre des lois qui ont des impacts sur leur vie, surtout politique. Et donc voilà des parlementaires qui ont pris en toute responsabilité cette volonté manifeste de vouloir servir les populations, de pouvoir faire la promotion de la jeunesse, parce que n'oubliez pas que dès qu'on dit qu'aucun parlementaire ne peut faire que plus de 3 mandats, vous êtes pas sans savoir que dans les formations politiques désormais, il y aura une vague de générations de jeunes qui vont venir aux différentes implications. Charles Olympio Sevoka, quand on parle de la révision de la Constitution en Afrique, tout de suite on pense à l'opportunisme du pouvoir en place. Mais cette fois, ça a été en fait, la révision a été faite ici au Bénin, mais il n'y a pas eu ce que nous pensions. Voilà, il y a plutôt eu des verrous concernant cet article-là. Oui, bien sûr, merci beaucoup Lali. Vous savez, il est important d'expliquer, d'éclairer la lanterne de nos concitoyens par rapport à ce qui est en train d'être fait, et que là-dessus, les rassurer de ce que le président Talon et son équipe en place sont décidés à aller à l'essentiel, à aller à ce qui est bien pour le peuple, pour que les générations futures puissent hériter de ce qui est bien pour notre développement rêvé. Alors, vous savez, comme le disait tantôt M. Kader, c'est étonnant. Ça surprend de voir un président qui décide de réviser une constitution à son premier quinquennat et de ne pas rester au pouvoir, de penser à l'alternance. Donc, c'est étonnant. Et puis, ça remonte, ça va loin
jusqu'à ce que l'on voit que la personne se dit, il faut que ceux qui sont là, je veux parler des parlementaires, se mettent à l'œuvre, travaillent à ce que les impairs, les couacs qui ont végété, qui sont restés dans notre Parlement, puissent être éradiqués pour toujours. Vous savez, ça m'étonnait quand je voyais certaines personnalités à l'Assemblée qui, je me dis, mais je les ai connus en tant que parlementaires et ils n'ont été que parlementaires. Je ne les connaissais que parlementaires. Mais écoutez, aujourd'hui, on a fini avec tout ça. Le verrou a été mis et ça permettra à notre génération, ça permettra à nos jeunes frères de rêver et de participer réellement à l'animation de la vie politique nationale, de participer, de contribuer désormais à la vie politique nationale. C'est très important. Et c'est pourquoi, vous voyez à l'Assemblée nationale, les formations qui y sont, quand bien on est en train de dire que ce sont des formations pour le chef de l'État, l'Union progressiste, le BR et tout, vous allez voir que les gens qui n'y sont pas pour applaudir M. Talon, mais ils y sont pour construire ce Bénin. Ils y sont pour travailler pour que véritablement, parce qu'ils sont conscients de ce que voter une loi pour que, dans son application, soi-même ne peut plus continuer, doit rester chose vraiment mûrie. Et ils ont réfléchi par rapport à cela avant de voter. Donc, on ne peut que les applaudir parce qu'ils sont véritablement dans la dynamique de la construction de ce pays. Et c'est ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, à nos concitoyens, parce que l'heure n'est plus, au marchandage politique, l'heure n'est plus aux amusements, à la distraction. Nous voulons aller de l'avant. Nous avons fait l'option d'avancer et nous sommes en train d'avancer et le Parlement a déjà commencé par donner les preuves. Merci bien. Très bien. Mathias Kolodi-Dedian, si nous partons par exemple au Sénégal, nous allons encore un peu plus loin avec le régime Abdoulaye Wade. Il y a eu que au cours de ce régime, le président avait voulu introduire l'article permettant au président de peut-être faire 7 ans au pouvoir, ce qui a été fait, et nous avions su tout ce qui a eu autour de cela. Le président Patrice Talon également avait voulu cela, mais actuellement, lorsque l'opportunité était offerte, il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est un exemple pour les autres pays qui désirent réviser leur constitution? Non, merci bien. Je pense que s'il ne tenait qu'au président Patrice Talon, on n'aurait qu'un mandat unique avec cette nouvelle constitution qui a été écrite, je pense. Et bon, les gens ont dit que ce n'est pas une nouvelle constitution, je m'en excuse si j'emploie amendé. Donc s'il ne tenait qu'à lui, on aurait un mandat unique. Mais il a été incompris sur toute la ligne par les différents acteurs politiques, ce qui a conduit à l'échec en 2017. Et en 2018, la même révision est revenue, mais avec d'autres modalités, surtout par rapport à la représentativité des femmes surtout. Et donc, je pense que ce qui s'est passé le 1er novembre dernier est historique pour le Bénin et doit faire école, comme vous le dites, dans la sous-région. Pourquoi? Parce que on a vu bon nombre de pays de l'Afrique où, quand il a été question de réviser la Constitution, les gens l'ont fait beaucoup plus pour se maintenir au pouvoir. Il y a bon nombre de pays, je ne citerai pas le nom d'un pays sur ce plateau, mais je pense que ce qui est fait aujourd'hui au Bénin rassure même l'opposition devrait même en être fière, parce que quand on lit, quand on parcourt la quarantaine d'articles en fait qui a été touché, je ne vois nulle part où c'est-à-dire les intérêts du président de la République sont privilégiés quelque part. Il est même dit, comme vous l'avez dit, que le président, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, c'est des points sur lesquels nous sommes davantage rassurés. Et pour revenir à la question d'élection générale surtout. On va revenir à ça tout à l'heure, parce que l'aspect que nous prenons en premier lieu, c'est la limitation des mandats. Kader Achirou, on sait que, et comme elle a commencé à le dire, dans la sous-région, nous sommes dans un contexte où les questions liées à la révision de la Constitution sont toujours liées au prolongement des mandats, on va le dire ainsi. En 1988 environ, jusqu'à 90, la sous-région, même l'Afrique était dans un contexte
politique assez dictatoriale ou monopolaire dans presque tous les pays. Et c'est le Bénin qui, après avoir connu peut-être une situation économique difficile, c'est le Bénin qui a initié la conférence nationale. Après, on a vu que ça a fait école dans les autres pays qui ont fait, même si les suites n'ont pas été les mêmes qu'au Bénin, d'autres pays ont fait quand même une conférence nationale. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin a aussi imprimé maintenant une nouvelle leçon pour dire, faites comme moi, même si vous allez retoucher à votre constitution, pensez développement, ne pensez pas à vous éterniser au pouvoir. C'est un recueil qui est rédigé et qui devient un breuvage pour les pays de la sous-région. Et j'aimerais peut-être inviter les compatriotes qui sont dans d'autres pays voisins où ça ne se passe pas du tout de cette façon, mais qui, eux, de ces pays-là, parce ils sont aux frais de la princesse, envoient des messages, touche pas ma constitution. Je leur demanderai aussi d'envoyer des messages à ceux qui sont leurs coquins ou copains d'aujourd'hui, de ne pas toucher à la constitution de ce pays et qu'ils essaient aussi de mettre dans leur constitution également que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Vous savez, c'est une disposition très forte. Vous savez, même quand elle est mise et que il y a une nouvelle république probablement, aucun président ou ancien président ne peut revenir parce que on a dit dans sa vie. Est-ce que dans ta vie tu as déjà fait 2 mandats? Oui, tu dégages. Mais nous constatons que dans la sous-région, comme vous avez si bien le fait observer, la plupart des chefs d'État agitent cette révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, et cela se fait parfois à travers des compromis, à travers des complots sur le dos du peuple, et le peuple en tant qu'entité empirique est exploité et tiraillé de part et d'autre pour qu'on puisse arriver à cette fin. C'est une école que cela doit faire, ça doit faire tache d'huile dans la sous-région, et je crois que les jours à venir nous donneront beaucoup plus de précision par rapport à cela. Je tiens également à préciser que parfois il y a de l'amalgame au niveau de cette terminologie de définition, de révision de la Constitution, parce que ce qui a été fait pour ma part, c'est un amendement constitutionnel qui a été effectué, et nous prenons généralement comme exemple les grandes démocraties comme les États-Unis ou la France qui ont déjà fait plus de 20 fois des amendements constitutionnels, et donc pour moi il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure tant que ce qui a été fait ne touche pas les fondamentaux de la Constitution de 11 décembre 1990, encore que cette Constitution à l'époque en 90 également, il y avait eu quelques-uns qui étaient de côté, qui n'étaient pas du tout en parfait accord avec ce qui a été retenu à un niveau donné, parce qu'ils avaient estimé que c'était une constitution qui a été rédigée pour plaire à quelqu'un. Ce quelqu'un qui lui-même après a reconnu que cette constitution a été taillée à sa mesure. Et là où vient mon véritable désarroi, c'est que je constate avec beaucoup de désolation que ceux qui ont voulu eux-mêmes réviser la constitution hier, ceux qui ont voulu introduire ces mêmes dispositions par le passé pour une révision constitutionnelle, retrouvent aujourd'hui qu'il y a inquiétude, il y a problème. J'aimerais inviter les populations béninoises qui jouissent encore d'un peu de lucidité à pouvoir voir un peu les choses et à regarder un peu, et de ne pas s'attarder. Généralement, vous savez, mon boulot m'oblige à être beaucoup plus sur Internet, de ne pas s'attarder sur les pages Facebook de certains acteurs politiques qui, comme je le rappelais tout à l'heure, sont dans des pays où ce qui se passe là-bas est pire qu'ici, mais ne se plaignent pas de ça parce qu'ils sont aux frais, mais parce que ici, leurs intérêts sont dérangés, parce que Patrice Talon a refusé les complots et compromis politiciens visant à, je dirais, gruger le peuple, parce que Patrice Talon décide désormais de montrer que le Bénin est un peuple souverain, parce qu'il ne veut pas je dirais mettre en cause au-delà de la souveraineté du pays, ne veut pas jeter à terre l'autorité de l'État. On décide de le jeter, de le traiter de tous les noms d'oiseaux. J'aimerais inviter les populations pour voir clairement les choses et comprendre que ce qui a été fait, c'est pour le bonheur de la population béninoise, c'est pour garantir davantage plus de sécurité politique au pays, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas deux choses qui emmènent un pays à chavirer vers la guerre. C'est une question de mandat présidentiel. Dès qu'on voit qu'il est là depuis, il ne veut pas partir, tout de suite, on arrive à s'organiser pour organiser l'insurrection. Et là, comme je vous le dis, ceux qui sont comme des épaves dans la société et qui n'attendent plus rien de cette société parce qu'ils n'ont pas rien gagné de leur vie, sont instrumentalisés pour créer l'insurrection, pour aller brûler, pour aller incendier. Et donc, maintenant, aujourd'hui, que cela n'est pas fait et que désormais, on est rassuré que tous ceux qui ont fait 2 mandats au pouvoir ne reviendront plus, et qu'on sait que Patrice Talon, constitutionnellement, il reste un et seul mandat présidentiel, et donc tout le monde est rassuré, tout le monde peut se tenir calme et observer les choses évoluer sur les chapeaux de roue. Voilà. Très bien. Au-delà du mandat présidentiel, Charles Olympio Seboka, vous aviez commencé d'ailleurs par en parler, le mandat du député qui désormais est porté à 5 ans, et aucun député ne peut faire plus de 3
mandat. Qu'est-ce que cela vous dit? D'ailleurs, j'ai eu à vivre dans un pays où, avant même ma naissance, il y a eu des députés et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a de ces personnalités qui demeurent toujours président. Députés parlementaires. Voilà. Bon, oui, Madame Olali, vous voyez, j'avais déjà commencé par parler de cette question parce que c'est ça l'avancée, c'est ça le grand pas que l'exécutif de connivence avec le Parlement actuel ont géré, ont réglé. C'est cette question qui a été réglée et que je voudrais bien que nos concitoyens, les paisibles béninois comprennent. Ce n'est plus possible de continuer à permettre que des individus fassent une carrière entière, 30 ans et plus, au sein d'un Parlement. Comme si, ils sont admis à une fonction et que eux, ou carrément, ils vont faire leur vie au sein de Parlement. Ce n'est plus possible. On a permis avec cette nouvelle disposition, avec ce nouveau amendement à la Constitution, dans la vieille Constitution que nous avons, pour que les futures générations puissent, elles aussi, aller à ce haut lieu de la politique pour penser développement de notre pays. C'est un peu ça, madame la journaliste. Il faut, à partir de ce moment-là, continuer ou commencer à féliciter le gouvernement qui est en place, à féliciter les députés qui ont eu le courage de voter, de penser à cet amendement-là et qui savent par eux-mêmes qu'il faut commencer par régler les problèmes de cette façon. La question de l'opportunité aussi a été réglée parce que nous avons tout le temps crié que amender notre constitution se voulait toujours une question opportuniste. On veut faire cela parce qu'on a telle intention, on veut le faire parce que soi-même veut sauvegarder tel intérêt, on veut le faire pour un complot contre le peuple et tout. Aujourd'hui, l'on a constaté que de façon objective, on voulait corriger des impairs de cette constitution du 11 décembre 1990 et désormais permettre à tout l'ensemble du peuple béninois de commencer par regarder autrement, viser autrement l'avenir, nous comparer aux grandes démocraties du monde. Et à partir de ces instants, vous allez voir que régulièrement maintenant, la classe politique nationale sera rénovée. Et ça permettra à notre démocratie et à notre pays d'avancer et de se retrouver au grand concert des grandes nations du monde. Blaise Compaoré a quitté la tête du Burkina Faso pour avoir tenté de prolonger son mandat en révisant une constitution. Le peuple burkinabé s'est soulevé. Actuellement, la Guinée d'Alpha Condé est dans la rue pour protester contre une révision constitutionnelle pour prolonger aussi le mandat. Et le Bénin, non seulement limite le mandat présidentiel à 2, mais aussi va loin en limitant le mandat des députés à 3. Mathias Koulodji, est-ce que ça fait encore du Bénin un laboratoire de la démocratie en Afrique? Je pense que la réponse est oui par rapport à votre question. Et je voudrais rappeler que avant les élections législatives de 2019, déjà, certaines personnalités, pas des moindres, notamment le président Amoussou, le président Nago, le président Idji, ont commencé déjà par donner l'exemple. On commençait par annoncer quand même qu'il faille désormais que, avec un certain nombre d'expériences, qu'il faut permettre à la jeunesse de s'exprimer au niveau du Parlement pour prouver aussi sa capacité à régler un certain nombre de problèmes. Et je pense que ces dispositions qui ont été prises par ces personnalités-là en ce moment méritaient d'avoir des bases constitutionnelles. Et lorsque l'occasion a été une fois donnée par le dialogue politique, parce qu'au cours du dialogue politique organisé par le président Patrice Talon, il a été quand même clair qu'il faille toucher à un certain nombre de dispositions au niveau de la Constitution. Donc, lorsque l'occasion a été donnée aux parlementaires, je crois qu'ils ont saisi cette occasion-là pour déjà prévoir dans les textes que le député désormais un député ne peut faire plus de 3 mandats. Cela est inédit dans l'histoire du Bénin et cela doit être pris comme exemple dans la sous-région. Parce que dans un État qui se veut être responsable, il n'y a pas que les mêmes individus qui quand même ont les moyens ou du moins les capacités à
accompli les mêmes tâches chaque fois. Non, il faut que ça change. Donc c'est ce que nous saluons tous ici sur ce plateau, en fait, dans ces nouvelles dispositions qui ont été en tout cas prises au niveau de la Constitution. Mais l'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est l'opportunité que nous présente cette nouvelle disposition par rapport surtout à notre développement. Oui. Vous savez, pendant longtemps, on est resté à tergiverser sur des questions essentielles. Aujourd'hui, quand vous faites même un peu dans la sous-région, j'ai lu un article de la Sénat la dernière fois, les élections coûtent excessivement cher dans l'Afrique en général. C'est de l'ordre des milliards de francs CFA. Même la dernière élection présidentielle au Bénin, je crois, ça doit tourner autour de 15 milliards de francs CFA. Et si 3 années successives, nous devons être en train de conduire les élections, je pense que quelque part, c'est asphyxier notre économie. Et aujourd'hui, les parlementaires ont vu juste, avec bien évidemment l'appui de la commission mise en place pour les accompagner, ont vu juste aussi la classe politique au dialogue. Voilà, on suggérait tout ça. On va aussi revenir tout à l'heure à cette question, mais le temps de prendre l'avis aussi de Kader sur la même question. L'opportunité des pays africains peut-être de voir que quelque chose se fait dans un pays qui s'appelle le Bénin. C'est possible? Ils vont le voir, puisque nous sommes, comme on le dit, enfants, comprenez un peu, c'est pour dire que ils n'ont pas compris. Ils vont comprendre que nous sommes les précurseurs de ça. Voilà. Donc c'est nous qui mettons en place le dispositif et chaque fois on vient copier. Donc ils viendront copier ça là également. Et je crois que après Patrice Talon, le peuple béninois, le réel peuple béninois va regretter son départ parce qu'il aura eu à faire des choses historiques. Il aura eu à avoir un succès sur des chantiers où beaucoup ont eu à échouer par le passé. Je vais peut-être aller un peu à contre-pied de mon prédécesseur pour dire que s'il y a eu des personnes qui n'ont pas pu se présenter aux élections législatives d'avril 2019, cela a été dû grâce au leadership du président Patrice Talon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est arrivé à convaincre ceux-là pour leur dire véritablement reposez-vous, c'est bon. Qu'on ne nous dise pas que ils ont eu cette volonté. Nous connaissons nos acteurs politiques, nous connaissons nos politiciens. C'est pour dire que déjà dès le départ, il y avait déjà cette volonté manifeste de pouvoir permettre la promotion de la jeunesse et de rénover la classe politique. Et donc cette limitation de mandat des députés qui a été introduite dans la nouvelle constitution est une chose qui vient à point nommé, qui permettra désormais aux jeunes qui sont acteurs politiques ou militants dans une formation politique de pouvoir se dire qu'en 15 ans au moins, si je reste constant dans cette formation politique, je peux avoir l'espérance de ce qu'un jour je peux être désigné sur une liste pour être candidat pour représenter les populations. Nul n'est mieux représentant du peuple que quelqu'un. Il y en a qui estiment qu'ils sont mieux représentants du peuple que d'autres, ils estiment qu'ils sont les mieux diplômés, et comme je vous l'ai dit, il y a des gens que j'ai connus quand je suis né parlementaire, au moment où je faisais mon premier cri, j'étais parlementaire, et jusqu'à la 7e législature, ils étaient encore parlementaires. C'est pour vous dire que on a comme l'impression que eux ils sont mieux parlementaires, ils savent mieux parler au Parlement, ils savent mieux représenter le peuple que d'autres. Et si les conditions n'ont pas été ce qu'elles ont été, vous les verrez également au sein de la 8e législature. C'est pour dire que ça vient à point nommé, et nous espérons que, comme je le dis bien, nos grands conseils qui de loin envoient des postes piques pour essayer de critiquer ce qui se fait de bien ici, pourront également conseiller cela là où ils sont, pour que cela puisse être école. Parce que nous n'allons pas tout le temps instituer dans une république une oligarchie, c'est-à-dire un conglomérat de personnes qui sont là, et c'est entre eux que tout se divise, c'est entre eux que tout se passe, et quand c'est pas l'autre, c'est l'autre, quand c'est pas eux, et c'est les mêmes. Depuis 90 ans, ils voient que c'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent, c'est toujours les mêmes qui sont là à critiquer, et tout le temps, ils se disent que rien ne peut se faire sans eux. Et dès qu'il y a une bonne initiative qui est mise en application, dès qu'il y a une bonne initiative qui est mise en œuvre, et qu'ils n'ont pas contribué à cela, vous allez voir tout de suite que ils se disent ah non, c'est pas bien, il y a danger à la démocratie. Qui parmi eux va dire qu'il est mauvais de désormais instituer en République du Bénin qu'aucun président ne peut faire plus de 2 mandats? Je ne vois personne parmi eux. Qui parmi eux va dire qu'il est mauvais de limiter le mandat des députés à 3? S'il le dit que c'est mauvais, c'est qu'il est contre la promotion de la jeunesse, c'est qu'il est contre le peuple béninois, et qu'il est contre véritablement les intérêts des populations qu'il prétend et préteste défendre. Donc j'estime que c'est une très bonne initiative, et qu'elle
fera tâche d'huile à coup sûr. Oui, mais quand on voit un peu finalement le résultat final et qu'on voit le contexte, on était capable d'assister à toutes sortes de scénarios. D'ailleurs, le projet a été validé à la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale. On a 83 et tous les 83 ont validé sans pour autant toucher à ce fondamental. Charles Olympio Seboka, on aurait pu, avec ce Parlement qu'on soupçonne de tous les noms, avoir une révision qui dit, bon, Patrice Talon, sans pour autant mettre son nom, que le président peut rester là éternellement, on aurait pu assister à toutes sortes de scénarios. Est-ce que c'est pas mettre à l'actif aussi des acteurs qui sont là actuellement, c'est-à-dire et le chef de l'État et le Parlement? Bon, oui, monsieur le journaliste, vous savez, comme nous le disions tantôt, chacun d'eux aujourd'hui est conscient du devoir qu'il attend, du devoir accompli. Le gouvernement de monsieur Talon et les parlementaires actuels savent ce pourquoi ils ont été appelés depuis 2016. Patrice Talon, depuis son projet de société avant de venir à la Marina, a annoncé un certain nombre de choses. Et une fois venu, vous avez vu comment le monsieur, avec son courage, avait décidé à régler les questions de préfet à la tête de département. Il faut que désormais nous ayons les 12 départements avec le préfet et tout ça. Et tout le monde s'en était étonné. On disait, mais cela n'a pas pu être chose réelle. Et avec son avènement, on a constaté que c'était vrai. Après ça, on a eu d'autres actes politiques qui ont étonné les Béninois. Maintenant, la question qui, eh bien, dormait, qui sommeillait dans l'esprit de tous les Béninois qui pensaient à l'avenir de ce pays, c'était la question liée ou relative à l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. On a constaté qu'il était donc important de corriger les impairs, de corriger les couacs de ce texte fondamental. Et, comme Boni Yayi, 1 et 2, on a vu que des initiatives en la matière ont été prises. Talon, à son arrivée, il a brandi aussi cette question. Maintenant, nous avons vu que le moment étant opportun, ils sont allés à l'essentiel. Ils ont réglé la question et les députés qui l'ont fait, certes, on les tiendra responsables parce qu'ils ont posé un acte responsable qui est bien sûr à l'actif aussi du chef de l'État. Qui avait dit qu'il n'allait pas promulguer une constitution qui touchait à ce fondamental. Voilà. Donc, cela voudra dire les gens sont restés dans une certaine droiture, dans une certaine logique. J'y suis arrivé pour le bonheur du peuple béninois. Et c'est par rapport à cela que je veux dire, désormais cela permettra à nous jeunes qui rêvons développement de ce pays et qui voyons que ceux qui étaient là constituaient de l'ombre et cachaient beaucoup de choses à faire pour ce pays. Désormais, M. Talon dit, déblayons le terrain, traçons les chemins pour que la jeunesse de notre pays prenne eh bien, la gestion de ce pays pour que véritablement nous ayons développement. Il y va du bonheur, de la paix, de la cohésion sociale de ce pays. Très bien. Parlons toujours des dispositions insérées dans la Constitution. Il y a également l'organisation des élections générales pour 2026 qui implique que le mandat des élus locaux, communaux et municipaux qui seront élus en 2020 va courir jusqu'à 2026. Les députés de la 8e législature vont rester en place jusqu'à la fin de leur mandat actuel de 4 ans, et ceux de la 9e législature qui seront élus en 2023 auront un mandat transitoire de 3 ans qui prendra fin avec les premières élections générales programmées en 2026. Mathias Kouloji-Dedjan, qu'est-ce que cela augure? Non, cela augure quand même des économies qui seront faites surtout par rapport à l'organisation des élections. Vous savez, la Sénat a même déjà fait des ateliers en ce sens, qui a regroupé la Cour suprême, la Cour, tous les acteurs quand même impliqués dans l'organisation des élections. Et le constat qui a été fait, c'était que les élections coûtaient énormément cher. Et pourquoi? Parce que à des moments donnés même, on fait des élections sur plusieurs années successivement. Donc je pense que il était opportun quand même de saisir cette opportunité quand même de révision constitutionnelle pour prendre des dispositions pour garantir quand même qu'on ait des élections générales, c'est-à-dire une année électorale où on
concentre toutes les élections et on finit en même temps avec les élections pour amorcer des questions de développement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on aborde ou bien quand on entame une période électorale, même l'administration est bloquée. Le fonctionnement de nos administrations devient très difficile. Et du coup, ça crée des manques à gagner à l'État. Et mieux, le coût de ces élections en termes de milliards, c'est très énorme. Donc je pense que les députés ont vu juste quand même pour que ce problème-là soit définitivement inséré déjà dans la Constitution pour que désormais on ait des élections générales, ce qui à coup sûr va servir aussi de leçon à beaucoup de pays quand même de la sous-région. Parce que bon, en dehors de l'Afrique du Sud et d'un autre pays que j'oublie, les élections ont toujours été déroulées de façon séquencée dans la sous-région. Donc je pense que c'est une avancée notable déjà. Et c'est qu'on ne pouvait pas s'attendre, on ne pouvait que s'attendre à ces genres de dispositions. Là, moi, ce serait inadmissible de voir que le président Patrice Talon, qui a longtemps, c'est-à-dire le premier projet déjà de révision constitutionnelle qui a prévu un mandat unique et même l'initiative qu'a porté le président Amoussou Bruno en 2018 par rapport à la représentativité des femmes et à l'instauration des élections générales, qu'on arrive aujourd'hui au moment où on a un parlement qui... Bon, beaucoup qualifient, un parlement que beaucoup qualifient de monocolore, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contexte pareil aujourd'hui que ces dispositions longtemps chantées et qui sont d'ailleurs nécessaires pour le développement du pays ne soient pas aujourd'hui en fait prévues dans la Constitution. Donc je pense que on est en train lentement mais sûrement d'avancer vers le développement par rapport à ces différents points-là. Donc je salue moi personnellement cette disposition. Voilà, Kadé Achirou par rapport à cette question. Je crois que l'institution d'élection générale en République du Bénin est la réponse à un vœu latent de pratiquement toute la classe politique et un vœu cher à l'ancien président Thomas Bouniaï. Je crois qu'il doit être très heureux où il se trouve dans le monde, où après avoir appris qu'il y a désormais une institution des élections générales, pour avoir fait l'expérience et l'exercice du pouvoir d'État, en dehors du caractère onéreux que les élections ont, il faut faire observer également que lorsque vous organisez une élection en 2000, je prends un exemple, en 2019, et qu'en 2020, il y a encore élection, et qu'en 2021, il y a encore élection, c'est que l'administration, elle est plus que paralysée parce que les gens sont dans une permanente recherche de qui peut être le prochain cheval gagnant pour la Marina en 2021. Et donc, tout de suite, il y a beaucoup plus de concentration dans les activités politiques, dans les réunions politiques. Alors que quand vous êtes dans une saison où il n'y a pas d'enjeu politique à l'avenir, vous sentez une certaine mort d'activité au niveau des partis politiques. Il n'y a que les écoles de partis politiques qui tournent à travers des activités mineures dans le week-end. Et donc, tant qu'il y a d'enjeux politiques, il y a de combats politiques, il y a d'intrigues politiques. Et donc, tout ce qui est dit, parfois, le développement est mis de côté et c'est les questions politiques qui sont prises en jeu. Et donc, on peut voir une idée salvatrice émanant du camp adverse, mais on essaie à travers un discours politique de le peindre en noir parce que tout de suite dans les mois à venir, il y a d'enjeux politiques. Et donc, vous imaginez en 2026, on organise ces élections, ça fait encore 5 ans après. Et donc, nous avons au minimum 3 années pleines pour se consacrer développement, pour pouvoir échanger en toute symbiose, en toute harmonie, pour parler de développement avec une bonne homogénéité. Donc, pour ma part, c'est une bonne initiative et c'est surtout ce cas que je salue. Parce que n'oubliez pas que la plupart des discours qui sont tenus, c'est des discours purement politiques. On a vu des gens qui ont eu à tenir des propos hyper déplacés à l'endroit de certaines personnes, mais on a été surpris. Parce que pour des raisons de bienséance, quand on a entendu certaines choses, on a été surpris de les revoir ensemble. Ils ont pu pardonner parce que ils comprennent eux-mêmes en tant que politiciens que leur monde étant dépourvu d'éthique et de morale, certaines choses-là avaient quand même de raison d'être dites parce que c'était ce qu'il fallait dire pour avoir un peu, je dirais, l'attention des populations. Vous dites que le monde est dépourvu d'éthique et de morale, mais ça n'engage que vous. Hein, oui, ça n'engage que moi parce que ça n'engage que moi. Suite peut-être à des constats également parce que en politique, vous allez voir certaines choses qui ne vont pas du tout vous agréer, mais elle est conçue comme ça et sa politique elle-même, elle est très complexe. Et je finirai en disant que oui, je suis en train de finir déjà pour dire que c'est une initiative très bonne. Elle fera également
tache d'huile dans la sous-région. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les deux précédentes, cela constitue également et nous renforce davantage dans notre rôle de laboratoire de la démocratie. C'est ça. On a fait le diagnostic selon lequel on ne parle pas assez de développement dans les périodes électorales. Et en 2016, il y a eu la présidentielle. En 2019, les législatives, 2020 communales, 2021 présidentielle. Ça fait pendant les 3 années, 2019, 2020, 2021, on parlera élection. Et la semaine dernière, moi j'ai écouté le président togolais Faure Gnassingbé qui, à l'occasion de la célébration de leur classement dans le classement d'une business, a affirmé que les réformes doivent continuer, même s'il est difficile de faire des réformes en période électorale. Est-ce que, à l'instar de lui, qui a aussi fait le même diagnostic, d'autres pays feront la même lecture et décideront peut-être d'en arriver aux élections générales comme le Bénin l'a fait? Oui, monsieur le journaliste, bien sûr. Bien sûr que les autres pays en arriveront à cette conclusion, parce que il est un peu plus clair aujourd'hui qu'en période électorale, on ne se concentre plus sur la question développement. Et ce n'est pas les Béninois seuls qui doivent le savoir, c'est dans tous les pays du monde. Puisque quoi? Que vous soyez technicien, que vous soyez, je veux dire, personne bien positionnée pour un travail précis, et qu'en période électorale, on n'a plus l'esprit à ce pourquoi on est appelé, pour ce pourquoi ça tourne au ralenti. On pense beaucoup plus aux stratégies politiques et du coup, ça freine le développement. Alors, si les gens sont arrivés à la formule, à des dispositions pour que nous ayons une période plus large sur laquelle nous devons nous concentrer sur des questions pertinemment développement, mais on ne peut que les remercier, on ne peut que les applaudir. Et c'est pour cela d'ailleurs, moi je suis en train de dire, depuis un certain temps, le peuple béninois doit se sentir fier par rapport à ceux qui le conduisent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, je dis, les initiatives sont très louables, même si parfois, il y en a qui, dans le fond, vont nous faire, souffrir. Il faut continuer à les applaudir, il faut continuer à les soutenir, parce que, objectivement, l'on sait où l'on va, et ce n'est que vers la fin que chacun saura que non, pensait que bonheur pour ce peuple. Merci Charles Olympio Sevoka, membre du parti l'Union progressiste. Merci Kader Achilou, journaliste à ESAE TV, Mathias Kouloji, journaliste politique. On a réfléchi un peu sur la suite de cette relecture de la Constitution béninoise, notamment l'impact dans la sous-région et aussi sur le continent africain. Merci à tous.